Dans les temps anciens, alors que les légendes prenaient vie et que les mystères se mêlaient au souffle du vent, les terres celtiques vibraient au rythme des murmures de l'histoire. En leur cœur, régnait Morrigan, la reine des corbeaux, gardienne des âmes des guerriers tombés au combat. Son pouvoir, tel un fil tissé entre les mondes, maintenait l'équilibre fragile entre la vie et la mort. Morrigan, connu pour ses multiples formes, incarnait tantôt la beauté ensorcelante d'une jeune femme, tantôt la sombre silhouette d'une corneille noire, planant majestueusement dans le ciel. Son sanctuaire sacré, niché au cœur de la forêt de Brocéliande, était le foyer où les échos des batailles passées résonnaient encore, où les âmes des guerriers trouvaient refuge après leur dernier souffle. Mais un jour, un murmure sombre se glissa dans le vent, porteur d'une inquiétude sourde. Les esprits des guerriers morts, autrefois guidés avec compassion vers l'au-delà par la reine sombre, semblaient désormais se perdre dans les limbes de l'obscurité éternelle. Leur absence se fit sentir dans le sanctuaire, où le silence pesait lourd, et le regard de la reine des corbeaux se voila d'une sombre préoccupation. Déterminé à percer le voile du mystère qui entourait cette perturbation inquiétante, Morrigan prit une décision audacieuse. Elle abandonna temporairement son royaume céleste pour descendre sur terre, revêtant la forme d'une femme séduisante aux yeux perçants et à la démarche assurée. Sous sa couronne de corbeaux, elle se mêla aux mortels, sillonnant les chemins sinueux de la vie quotidienne à la recherche d'indices sur l'origine de cette perturbation dans l'au-delà. À travers les vallées verdoyantes et les collines boisées, Morrigan parcourut les terres celtiques, écoutant les récits des bardes et les murmures des vents. Elle traversa les villages endormis et les bourgs animés, scrutant chaque visage, chaque geste, à la recherche du moindre signe qui pourrait éclairer le mystère qui planait sur les âmes perdues des guerriers. Dans les tavernes enfumées et les clairières mystiques, Morrigan entendit des rumeurs et des légendes, des histoires de combats héroïques et de batailles sanglantes. Elle rencontra des hommes et des femmes, des sages et des fous, chacun portant en lui une part de vérité qui s'inscrivait dans le récit plus vaste de l'histoire celtique. Pendant des jours et des nuits, elle poursuivit sa quête, traversant les plaines fertiles et les marais embrumés, éclairée par la lueur de son savoir ancestral et la force de sa volonté inébranlable. Elle se dressa face aux éléments déchaînés, bravant les tempêtes et les tourbillons, car rien ne pouvait l'arrêter dans sa mission sacrée. Et alors que le crépuscule enveloppait la terre de son manteau d'obscurité, Morrigan sentit enfin le frémissement faible mais palpable de la réponse à sa quête. Un fil invisible, tissé dans les ombres du temps, la guidait vers une révélation imminente, vers la source de la perturbation qui agitait les fondations mêmes de l'au-delà. Ainsi débuta la quête de Morrigan, une aventure épique et mystique qui la conduirait aux confins du monde connu et au-delà, dans une lutte pour restaurer l'équilibre entre les mondes et sauver les âmes des guerriers tombés au combat. Ces voyages étaient légendaires, ses pas la menant à travers les royaumes et les contrées les plus reculées, à la recherche de réponses aux mystères qui troublaient l'équilibre fragile de l'au-delà. Son périple, empreint de courage et de détermination, la conduisit à travers des terres sauvages et des paysages enchanteurs, où chaque étape était une épreuve de sa volonté et de sa force intérieure. La déesse des corbeaux parcourut les vastes plaines et les sombres forêts, traversant des rivières tumultueuses et gravissant des montagnes escarpées. Son cœur, guidé par la lueur de la vérité, la poussa toujours plus loin, même lorsque les épreuves semblaient insurmontables et les dangers inévitables. Au cours de son voyage, Morrigan rencontra des guerriers valeureux et des seigneurs puissants, dont les exploits étaient chantés dans les légendes et les contes. Elle partagea des feux de camp avec des bardes inspirés, écoutant attentivement leurs récits de gloire et de bravoure, cherchant des indices cachés dans les mots et les mélodies. Pourtant, malgré ces rencontres et ces découvertes, la véritable nature du mal qui tourmentait les âmes des guerriers tombés demeurait insaisissable. Elle comprit alors qu'elle devait chercher des réponses auprès de ceux qui détenaient les connaissances les plus anciennes et les plus profondes, ceux dont la sagesse transcendait les frontières du temps et de l'espace. C'est ainsi que Morrigan entendit parler d'un sorcier ancien, un gardien des connaissances oubliées, qui vivait au sommet d'une montagne isolée, loin des regards indiscrets et des bruits du monde. Intriguée par les histoires qui entouraient cet être mystérieux, la déesse décida de se rendre à sa rencontre, sachant que sa quête de vérité pourrait enfin toucher à sa fin. Le voyage vers la montagne du sorcier fut long et périlleux, ponctué d'obstacles et de défis qui mettaient à rude épreuve sa détermination. Elle traversa des déserts brûlants et des marais empoisonnés, affrontant des tempêtes dévastatrices et des créatures monstrueuses qui se dressaient sur son chemin. Mais à chaque épreuve surmontée, à chaque obstacle franchi, Morrigan se sentait devenir plus forte, plus déterminée que jamais à atteindre son objectif. Son courage ne faiblit pas, et son esprit demeura clair et inébranlable face aux dangers qui l'entouraient. Enfin, après des semaines de voyage ardu, elle atteignit le sommet de la montagne, où le sorcier ancien l'attendait, son regard scrutant l'horizon avec une sagesse millénaire. Dans ce lieu isolé du monde, loin de toute civilisation, Morrigan allait enfin obtenir les réponses qu'elle cherchait depuis si longtemps. Mais ce qu'elle découvrirait au sommet de la montagne du sorcier allait bouleverser son monde à jamais,
l'entraînant dans une aventure plus grande et plus dangereuse encore, où les forces de la lumière et des ténèbres s'affronteraient pour le destin des âmes perdues. Au sommet de la montagne, là où le vent murmure des secrets anciens et où le ciel semble toucher la terre, Morrigan se tint face au sorcier, un homme dont les yeux semblaient refléter les étoiles elles-mêmes. Son visage était marqué par les âges, témoignant de la sagesse et de la connaissance qu'il avait acquise au fil des siècles. Autour d'eux, le silence enveloppait le paysage, comme si même la nature elle-même retenait son souffle en présence de ces deux êtres d'une puissance incomparable. Morrigan, déesse des corbeaux, commença le sorcier d'une voix profonde et grave qui résonnait dans les cieux. « Je sais pourquoi tu es venu ici. Je sais ce qui te trouble, ce qui te hante. Les âmes des guerriers tombés au combat sont corrompues, retenues captives dans les limbes par un mal ancien, un démon insidieux qui cherche à répandre le chaos et la désolation. » Les paroles du sorcier résonnèrent dans l'âme de Morrigan, confirmant les soupçons qu'elle avait depuis le début de sa quête. Elle savait maintenant que le mal ancien dont parlait le sorcier était bien plus dangereux que tout ce qu'elle avait jamais affronté auparavant. Mais elle était décidée à ne pas reculer devant le défi qui se dressait devant elle. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle d'une voix ferme, son regard plongé dans celui du sorcier. Le sorcier inclina légèrement la tête, comme s'il pesait ses mots avec soin avant de répondre. « Nous devons affronter le démon. Nous devons descendre dans les profondeurs des enfers, là où résident les forces les plus sombres et les plus maléfiques de l'univers. Seul en notre quête, nous avons une chance de libérer les âmes captives et de restaurer l'équilibre de l'au-delà. » La déesse sentit son cœur battre plus fort à l'idée de l'immense tâche qui les attendait. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Les âmes des guerriers tombés comptaient sur elle, sur sa détermination et sa bravoure, pour les libérer de leur prison éternelle. « Je suis prête », déclara Morrigan d'une voix empreinte de volonté. Prête à affronter le démon et à mettre un terme à son règne de terreur sur les âmes innocentes. Ensemble, nous triompherons, quelles que soient les épreuves qui se dressent sur notre chemin. Le sorcier hocha la tête avec approbation. Alors que la lumière et les ténèbres s'affrontent une fois de plus, que la déesse des corbeaux et le sorcier ancien se tiennent unis dans leur quête pour la justice et la vérité. Ainsi, avec leur destin entre leurs mains, Morrigan et le sorcier se préparèrent à descendre dans les profondeurs des enfers, là où le démon les attendait, prêt à les défier pour le sort des âmes captives et pour l'avenir de l'au-delà. Les enfers s'ouvrirent devant eux, un gouffre béant dévorant toute lumière et tout espoir. Des vapeurs sulfureuses s'élevaient des profondeurs, obscurcissant le ciel d'un voile sombre et maléfique. Les cris des âmes tourmentées résonnaient à travers les ténèbres, une cacophonie de souffrance et de désespoir qui faisait frémir même les cœurs les plus endurcis. Morrigan sentit une bouffée l'envahir alors qu'elle se préparait à descendre dans les abysses infernaux. Son regard ne vacillait pas devant l'obscurité qui l'entourait, mais brillait d'une lueur ardente, alimentée par sa volonté inébranlable de sauver les âmes captives. À ses côtés, le sorcier ancien se tint, une aura de puissance et de sagesse émanant de lui comme un halo. Son regard était calme, mais son esprit était en éveil, prêt à affronter les défis terrifiants qui les attendaient dans les enfers. Sans un mot, ils s'avancèrent dans les ténèbres, leurs pas résonnant sur les sentiers tortueux qui descendaient vers les abysses. Autour d'eux, les ombres semblaient s'animer, se tordant et se contorsionnant dans des formes cauchemardesques qui menaçaient de les engloutir à chaque instant. Des créatures démoniaques surgirent des ténèbres, leurs yeux luisants de malice et de cruauté. Elles se jetèrent sur Morrigan et le sorcier, cherchant à les arrêter dans leur quête pour la justice et la vérité. Mais elle ne recula pas devant le défi, son épée étincelant d'une lumière céleste alors qu'elle repoussait les assauts des démons avec une habileté mortelle. Le sorcier, de son côté, invoquait les forces de la nature pour repousser les serviteurs infernaux, ses incantations résonnant dans l'air comme un écho lointain du pouvoir ancien. Les éléments se pliaient à sa volonté, se dressant comme des gardiens protecteurs autour de Morrigan alors qu'elle avançait plus profondément dans les enfers. Chaque bataille était une épreuve de force et de magie, mettant à l'épreuve leur courage. Mais ils ne faiblirent pas, leur détermination grandissant à mesure qu'ils se rapprochaient de leur objectif ultime, affronter le démon qui retenait les âmes captives et les libérer de leur prison éternelle. Et ainsi, avec chaque pas qu'ils faisaient dans les ténèbres, Morrigan et le sorcier se rapprochaient de leur destinée, prêts à affronter les défis les plus redoutables pour sauver les âmes innocentes et restaurer l'équilibre de l'au-delà. La chambre du démon s'ouvrit, un sanctuaire de ténèbres où même la lumière semblait se dissoudre. Les murs semblaient vivants, émettant des murmures lugubres et des chuchotements sinistres qui glaçaient le sang. Au centre de la pièce, le démon attendait, une silhouette imposante se dressant dans les ombres comme une menace vivante. Ses yeux brillaient d'une lumière flamboyante, émettant une lueur rougeoyante qui éclairait la chambre d'une force malsaine. Ses griffes acérées sifflaient dans l'air, prêtes à déchirer et à détruire tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Morrigan ne recula pas devant cette vision terrifiante. Armée de sa détermination et de la sagesse du sorcier,
Elle se tint prête à affronter le démon. La bataille qui s'ensuivit fut épique, une lutte titanesque entre les forces de la lumière et les ténèbres les plus profondes. La déesse invoqua le pouvoir de son héritage celtique, canalisant les éléments eux-mêmes pour repousser les assauts du démon. Des éclairs crépitèrent dans les airs, illuminant la chambre d'une lumière éblouissante alors qu'elle lançait ses attaques avec une habileté mortelle. Le démon riposta avec une férocité sauvage, déchaînant ses pouvoirs infernaux contre Morrigan et le sorcier. Des flammes infernales rugissaient autour d'eux, cherchant à les engloutir dans un océan de feu. Morrigan ne faiblit pas, sa résolution demeurant inébranlable alors qu'elle affrontait les ténèbres avec une force terrifiante. Le sorcier, de son côté, invoquait les incantations anciennes, tissant des sortilèges de protection et de pouvoir pour repousser les attaques du démon. Sa voix résonnait dans la chambre, emplissant l'air d'une puissance mystique alors qu'il canalisait les forces de la nature pour l'aider dans sa lutte contre le mal ancien. La bataille semblait durer une éternité, chaque instant une lutte désespérée pour la survie. Mais finalement, c'est Morrigan qui triompha. Avec un dernier cri de défi, elle canalisa toute sa force et son courage dans un ultime assaut contre le démon, le repoussant dans les profondeurs des enfers d'où il venait. Le démon hurla de rage et de douleur alors qu'il était scellé dans les ténèbres éternelles, sa présence maléfique dissipée par la puissance de Morrigan. Les âmes captives des guerriers morts furent libérées, guidées vers l'au-delà par la déesse des corbeaux et le sorcier ancien. Et ainsi, avec la défaite du démon, l'équilibre de l'au-delà fut restauré, la paix revenant sur les terres celtiques. Morrigan et le sorcier, fatigués mais victorieux, contemplèrent leur triomphe avec satisfaction, sachant qu'ils avaient sauvé les âmes innocentes et préservé l'harmonie entre les mondes pour les générations à venir. Le retour de Morrigan dans le monde des mortels fut accueilli avec des célébrations et des louanges. Les peuples des terres celtiques se rassemblèrent pour honorer la déesse des corbeaux, reconnaissant pour sa bravoure et son sacrifice. Les guerriers tombés au combat trouvèrent enfin le repos éternel, leurs âmes guidées vers l'au-delà par la main bienveillante de la déesse. Les festivités étaient grandioses, avec des banquets somptueux et des danses en l'honneur de la déesse. Des chants de louanges résonnaient à travers les vallées, élevant Morrigan au rang de légende vivante parmi son peuple. Mais malgré les honneurs et les louanges, elle savait que son travail n'était jamais terminé. Les ténèbres et le mal ancien restaient une menace constante, toujours à l'affût d'une opportunité pour frapper. Mais avec sa force inébranlable et sa sagesse acquise au cours de ses nombreuses épreuves, Morrigan était prête à affronter tous les défis qui se dressaient sur son chemin. Elle savait que la paix et l'harmonie étaient fragiles, et que le monde avait besoin de protecteurs comme elle pour maintenir l'équilibre entre les forces de la lumière et des ténèbres. Et tandis que les festivités se poursuivaient, Morrigan se préparait déjà pour la prochaine bataille à venir. Elle parcourut les terres celtiques, veillant sur son peuple avec une vigilance constante. Toujours à l'affût des signes du mal ancien, elle intervenait chaque fois que les ténèbres menaçaient de s'emparer du monde des mortels. Son nom devint synonyme de courage et d'espoir, un phare de lumière dans les temps sombres. Mais même dans les moments de tranquillité, Morrigan ne baissait jamais sa garde. Elle savait que les ténèbres étaient insidieuses, se cachant dans les recoins les plus sombres du monde, attendant leur prochaine opportunité pour frapper. Les années passèrent, mais sa volonté ne faiblit jamais. Elle resta fidèle à sa mission de protéger les âmes des guerriers morts au combat, veillant sur elles avec une dévotion inflexible. Et bien que le monde fût souvent plongé dans le chaos et la désolation, Morrigan demeura un phare d'espoir pour tous ceux qui avaient besoin d'elle. Et ainsi, avec chaque lever de soleil et chaque coucher de soleil, Morrigan continuait son combat éternel contre les forces des ténèbres. Toujours prête à affronter les défis qui se dressaient sur son chemin, elle demeurait la gardienne des âmes des guerriers tombés au combat, une protectrice dévouée jusqu'à la fin des temps.